Bonjour! On est sur un bout de vlog qui, je ne sais pas si c'est le début d'un nouveau vlog, si c'est un moment aléatoire au milieu d'un précédent qui date d'il y a 6 plombes. Mais j'étais en train d'ouvrir mes colis, mes paquets, etc. et je me suis dit, ce serait chouette ouvrir en vidéo. Donc pour revenir dans l'ordre de ma journée, premièrement, j'ai pu réutiliser récemment mon Instax-Wide 300 qui est un appareil photo argentique qui permet de faire des photos instantanées, qui est de chez Fujifilm, qui est assez chouette. Il fait un format assez large de papier de photo. Ah bah j'en ai là. Voilà, celle-là je peux vous la montrer puisque c'est moi et pas mes parents. Voilà, donc c'est très cute et ça je vais l'utiliser, en tout cas cette photo de moi, la mettre dans mon journal puisque j'ai cédé à l'effet du journaling. Alors je dis ça comme si c'était nouveau pour moi et dans mon esprit c'était nouveau pour moi, alors qu'en fait quand j'étais en master 2 j'ai fait un journal complet en fait de mon année que j'ai rempli, qui était dans un bullet journal Leuchtturm qui était format A5 que j'ai beaucoup aimé faire et j'étais en mode c'est un truc que je vais faire juste une fois et j'en ferai plus puisque de base je fais plutôt du project life en scrapbooking avec des impressions photos, différentes techniques, bon pas classiques qu'on va trouver sur Pinterest ou TikTok en ce moment sur le journaling qui utilisent des techniques scrap assez classiques on va dire. J'ai touché à beaucoup de choses et j'ai un peu mis ça de côté puisque ça demande un temps fou de se plonger dedans, de choisir une méthode, enfin voilà bref. Donc récemment je suis retombée dans le journaling à cause de Marine LB qui a montré un carnet Leuchtturm orange de cette couleur. Je l'ai vu, je me suis dit il m'en faut un, il m'en faut un. J'en ai acheté un. J'en ai acheté un, je pense que celui-là a moins d'un mois. Non, en fait, j'exagère, il a plus d'un mois, puisque avant Noël, je l'avais déjà. Est-ce que j'ai mis une date de début ? Les premières choses que j'ai pu écrire sont datées du 19 décembre. Nous sommes le 30 janvier 2026. Donc voilà, ça fait à peine plus d'un mois et j'en suis à peu près ici dans mon journal, sachant que j'enlève des pages. Voilà, il y a des gens qui vont être en mode non mais coller 2 pages entre elles pour que ça devienne pas trop épais, parce que moi c'est quelque chose que je n'aime pas. Quand mon journal est immensément épais et qu'à la fin en fait tu l'utilises mais en gros il est plus d'épais comme ça me rend folle. Moi j'aime pas ça. Mon précédent était globalement un peu épais mais j'avais utilisé la même technique et il est épais mais c'est encore raisonnable. Donc voilà, je me suis coupée avec du papier là. J'ai décidé donc de faire un carnet orange exactement comme elle. Le sien est recouvert de stickers mais j'ai appris très récemment en fait que c'était celui qu'elle avait l'année dernière et là elle vient d'en changer, elle a acheté une nouvelle couleur. J'étais en mode ah mais son orange en fait c'est pas sa nouveauté en fait, c'est celui de l'année dernière. Et j'étais en mode ok, j'ai pas remis toute ma vie en question mais il faut être réaliste que j'ai découvert également en regardant des vidéos de gens qui faisaient du journaling etc que chez Leuchtturm il y a des couleurs temporaires qui ne gardent pas et donc j'étais tombée amoureuse dans une vidéo d'un format A4 slim rose fuchsia incroyable et j'étais en mode il me le faut. Sachant que j'ai commencé en milieu d'année dernière, non il y a un an, j'ai commencé il y a un an, un autre carnet, format A4, pour faire vraiment du scrapbooking sur un grand format, être plus libre que dans un project life, faire des pages, etc. Voilà, donc la meuf là a l'impression en 2026 d'être en mode je débarque dans le journaling alors que ça fait 4 ans qu'elle en fait, elle a oublié. Vraiment il y a des gros problèmes de mémoire très clairement. Donc voici mon carnet actuel, je l'ai customisé à mort comme vous le voyez, il y a plein de petites perles. Il fallait réutiliser les perles du concert de Taylor Swift qu'on a tous acheté pour faire des friendship bracelets. J'en fais encore quelques-uns, mais donc je fais aussi des charms comme ça, c'est extrêmement cute. J'ai customisé ma bande élastique, même s'il faudrait que je le refasse parce que bah en fait j'ai pas assez tiré sur les fils et comme c'est un élastique ça marche pas la technique que je voulais faire, mais c'était pour ajouter des petites charms ici et là. Voilà. Et l'intérieur est très cute. Alors je sais pas si je vais tout vous montrer parce qu'il y a des choses plus ou moins sensibles, par exemple mon adresse. Voilà, alors si je cache ça, voilà, vous voyez à peu près une première page, hyper intéressant. Je voulais faire un journal through du précédent que j'avais fait, que j'ai jamais eu le temps de faire parce que je ne sais pas correctement flouter en vidéo des endroits qui sont assez sensibles et que je ne voulais pas montrer en vidéo. Du coup, ben, si ça vous intéresse, dites-moi. Si cette vidéo voit le jour à un moment, déjà celle-ci ce serait bien parce qu'il faudrait que je fasse du montage et je suis foncièrement fâchée avec le montage. Donc en fait, ce qui va se passer dans les prochaines semaines, c'est que on va faire du fast cam, je vais pas monter, tant pis, et vous aurez une vidéo brute et j'essaierai de me forcer comme ça à faire du format court, mais je n'ai pas d'autre solution. En fait, j'ai envie de faire des vidéos, je n'ai pas envie de les monter, et il y a un moment, tant pis, tout simplement. Tant pis s'il y a des blancs, des pauses, peut-être j'apprendrai à mieux parler quand j'en aurai marre. Autre point,
j'ai acheté une Canon Selfie CP1500 qui est une photo, pas du tout, une imprimante photo qui est trop cool. Ça me permet d'imprimer mes photos au fur et à mesure juste avec mon téléphone et de ne plus attendre d'aller à la Fnac et de préparer mes photos, etc. Je peux les recadrer, les remettre dans le bon format que je veux pour mon Project Live directement dans mon téléphone, ce qui me simplifie beaucoup la vie. Parce qu'avant, il fallait que je fasse du montage via Photoshop pour mettre ça sur un fichier en bonne qualité, que j'aille à la Fnac, que je fasse imprimer tout ça, et après que je les retrie, que je les découpe et que je les remette au bon endroit. J'ai dû le faire 2 fois dans les 10 dernières années. Voilà, donc à un moment, il faut être réaliste. Il me fallait une autre solution. C'est pas tant plus cher d'avoir l'imprimante, même si ça demande d'engager un frais au départ. Voilà, sachant que mon père avait aussi son ancienne et je crois qu'il lui reste du papier ou des cartouches d'encre, donc je vais peut-être voir si elles sont compatibles. Tiens, par exemple, une page OK à vous montrer. Un guide d'achat, voilà. Toutes les pages ne sont pas vouées à être belles. Toutes les pages ne sont pas vouées à être écrites. Voilà. Des fois, il y a des choses très écrites avec des citations de mes potes, des trucs très descriptifs de qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé. Des fois, il y a des choses qui sont collées. Ah non! J'ai fait un mauvais choix de support. J'ai voulu coller une serviette en papier et j'ai oublié d'enlever la doublure et du coup, ça se passe très mal. Voilà. Par exemple. Il n'y a rien encore là-dessus et c'est ok aussi de laisser des pages où on sait ce qu'on va faire dessus, où on a fait un début mais pas terminé et d'avancer. Tant pis, je les reviendrai plus tard à un autre moment. Et même dans mon précédent journal de 2021 de l'année de master, il y a des pages qui sont pas finies et ça m'empêchera pas de les faire un jour si je veux. C'est pas grave, ça n'enlève pas la valeur du carnet que j'ai, du temps que j'ai passé. Ça m'a calmé, ça m'aide à gérer mon anxiété. Sachant que, plot twist, je suis de nouveau sous anxiolytique. Non pas pour dépression mais tout simplement par anxiété liée au travail. Voilà, j'ai écrit une petite workout routine d'américaine sur TikTok, de quoi faire quand on est enseignant, voilà. J'ai des pages où juste je découpe et colle des choses, d'ailleurs j'en ai une à coller et elle est ouf. Donc j'ai une grosse comme ça perforatrice qui fait des trucs carrés comme ça. Et donc je les découpe et je les colle comme ça au fur et à mesure. Donc voilà pour mon carnet actuel qui est toujours dans mon sac à main. Et donc aujourd'hui, récemment, j'ai voulu acheter un autre sac à main en jean pour le customiser de ouf. Donc c'est un modèle de chez Pimkie au départ qui est absolument vierge comme ça, que j'ai juste customisé avec des patchs. Donc mon objectif aujourd'hui c'est de prendre ma collection de pins, prendre des fermoirs sécurisés de pins et de pincer à mort ce sac pour que j'utilise et que je vois ma collection de pins sur un sac qui au départ ne coûte pas cher, en jean, qui va pas me faire mal au cul si je le perfore avec 40 pins, comme c'est le cas de mon sac en jean Natenin que j'aime beaucoup, mais qui coûtait quasiment 200 balles et donc j'ai pas envie de le pincer à mort. Voilà, il se suffit à lui-même et ça me ferait trop mal au cœur pour le moment. Ça c'est un premier objectif. Ensuite, deuxième objectif, j'ai voulu aller acheter un autre carnet de chez Leuchtturm. En fait, depuis que j'ai découvert que les couleurs s'épuisaient, j'ai vu des couleurs qui m'intéressaient de ouf et je me dis si tu les prends pas maintenant, peut-être que tu les retrouveras pas au moment où tu auras fini ce carnet-là. L'anxiété. Donc format A4, j'ai commandé une dernière pièce d'une couleur qui a été discontinuée il y a genre 10 ans, qui est le fameux rose dont je vous ai parlé, que j'ai reçu, qui est d'ailleurs là. En fait, je sais pas pourquoi je vous en parle sans vous le montrer alors qu'il est littéralement sous mes yeux. Comme vous le voyez, sa couleur est absolument incroyable. Je sais que c'est très dur sur les Leuchtturm de se rendre compte des couleurs des trucs au fur et à mesure. Mais donc voilà, format A4, slim, incroyable. Donc quand j'aurai fini mon an de gros format, je passerai à celui-là. J'ai acheté récemment dans ma folie du journaling des petites pinces à clip comme ça. C'est des clampins de la marque Penco qui ne se trouvent quasiment pas en France. Donc j'ai pris une violette à paillettes comme ceci, archi cute. Mais parce que j'étais dans l'excès et quitte à payer les frais de port dans une boutique. D'ailleurs, je vous recommande Tortue Rapide parce que c'est une boutique qui, je crois, est française et qui vend cette marque. Alors que c'est introuvable, des fois les frais de port, il y a 15 balles de frais de port. Là, c'était encore assez raisonnable. Donc j'ai pris le transparent bleu, voilà. Et en fait, au départ, je voulais que ça aille avec le carnet orange et je préfère le violet avec l'orange. Mais ça va prendre un sens. Ça va carrément prendre du sens. J'ai la version rouge transparente. Dans ma folie des carnets Leuchtturm, en fait, quand j'ai vu un vert Brésil, je me suis dit, ben, t'as envie de l'avoir, achète-le, garde-le pour plus tard. Et tant pis s'il reste dans tes placards pendant 1 ou 2 ans et que tu ne l'utilises pas. Quand ce sera le moment que tu voudras cette couleur, tu l'auras. Voilà, donc je sais que quand j'aurai fini le orange, je passerai sans doute sur mon vert. Et il y a moins d'une heure, je voulais un Leuchtturm A5 bleu roi. C'est une couleur qui a été discontinuée. Ça me rend folle. Ils ont remplacé par un encre, un indigo, un bleu marine, rien n'est comparable, mais actuellement on trouve encore l'édition Bauhaus de chez Leuchtturm, même format, sauf que les pointillés
à l'intérieur du carnet sont colorés rouge. La tranche du livre, comme ça, est rouge et le carnet est bleu roi, comme j'espérais. Donc je l'ai commandé directement sur le site de Leuchtturm. Il y a 9 balles de frais de port, ça me rend folle, mais écoutez, au moins je l'aurai. Je sais pas. J'ai de l'anxiété, je suis sous médicaments, je suis en arrêt de travail, la meuf a pété un câble. Voilà, ne m'en demandez pas plus. Vraiment, hier, j'étais à 2 doigts de me dire, est-ce que aujourd'hui, sur un coup de tête, on part à Disney? La seule raison pour laquelle je n'ai pas fait, c'est qu'on avait déjà prévu un ciné ce soir avec mon mec et ça me faisait rentrer trop tard. Voilà, mais donc vous voyez le mood, la meuf est capable de tout. Je suis pas du tout quelqu'un qui agit sous l'impulsion en général, enfin si, et en même temps pas trop. J'ai beaucoup d'anxiété, j'aime beaucoup prévoir les choses à l'avance et j'ai beaucoup besoin de sécurité. Et en parallèle, il y a des moments où je vais péter un câble et partir dans un projet comme ça, dans la seconde, sans avoir réfléchi. Théma, la meuf bélier, ascendant bélier, qui ne réfléchit pas. Bref. En allant chercher le carnet bleu que j'avais commandé, qui n'était pas le bon, que je me suis fait rembourser, et en commandant du coup l'autre ensuite, à la Papétech à Lyon, c'est une petite boutique de papeterie que j'aime beaucoup, ils avaient des Smithkey, et même si les Smithkey sont assez chers, genre 14 balles la figurine, j'adore les Smithkey, mais dinguerie, en fait, ils avaient la version porte-clés, et je la cherche depuis longtemps, elles sont vendues dans des petites boules comme ça, on ouvre la petite boule, on ouvre la boîte mystère, voilà, donc j'ai encore les restes de la boîte mystère que je vais garder, et j'ai eu les deux que je voulais le plus, vraiment. J'ai pas eu le secret, je sais pas à quoi il ressemble, mais j'ai eu celui-ci, le Daydreaming, absolument trop cute. Il est archi mignon en porte-clés. Je sais pas encore si je le mets sur mon téléphone ou ailleurs. Et l'autre, il est là sur ce sac, c'est le Peking, en gros. Il est beaucoup trop drôle. Il est beaucoup trop drôle, en gros, il a les jambes écartées et il regarde par ses jambes. Voilà, je trouve ça absolument formidable. C'est des patchs que j'ai achetés vraiment pas cher chez Sostrengren. Ça coûte bien moins cher qu'en mercerie, même si le choix est beaucoup moindre. Voilà, il faut accepter d'avoir des trucs qui vont peut-être pas forcément ensemble ou auxquels on n'avait pas prévu, mais that's okay. J'ai reçu également, parce que je voulais le fameux nouveau Stabilo rouge dont tout le monde parle, j'ai pris celui-ci, je sais pas combien c'est le numéro 70-250, qui était dans un lot, voilà, des nouveaux Stabilo. Nous avons un bleu foncé qui m'intéresse beaucoup, un violet pâle, je pense qu'il a l'air pas ouf, mais on verra bien si je le garde ou pas, un rose pâle pareil, et je voulais surtout le rouge et le bleu, et le rouge était dispo nulle part à l'unité, donc j'ai commandé les 4 pour 6 balles sur Amazon tout simplement. Voilà, aucune réflexion actuellement sur mes dépenses, j'ai envie d'un truc, je le prends parce qu'on a qu'une vie, parce que mieux vaut se faire plaisir qu'un mot avoir envie de se foutre en l'air. Voilà, c'est ça que j'ai retenu de ma dépression il y a 10 ans maintenant, puisque effectivement en retrouvant mon carnet de dépression, je l'ai commencé en 2016, nous sommes en 2026, voilà, ça fait 10 ans que j'étais en début de dépression, enfin en début, je pense que ça avait commencé déjà bien en 2015, et j'ai fait 4 ans de thérapie, donc ce serait bien de ne pas faire un burn-out où j'ai besoin de 4 ans de thérapie tout simplement. Voilà, j'ai acheté une petite carte Happy Birthday, non pas que ce soit mon anniversaire qui est fin mars, mais j'avais envie de la mettre chez moi sur un mur parce qu'elle est vraiment très cute, très drôle, très joyeuse avec ce rose et ce jaune, je la trouve formidable. Ou sinon je la mettrais dans mon journal vert, mais je pense que je vais juste la mettre au mur dans un cadre vert de la même couleur que le journal parce que c'est l'association de couleurs que j'ai envie de faire de toute évidence avec ce truc. Ensuite, il y avait autre chose qu'il fallait que je vous déballe. Ah oui, c'est ça, putain, ça attend sur mon bureau depuis 10 minutes. J'ai commandé, j'ai cédé à la pression sociale, enfin non. Je me la suis mis tout seul, mais à la pression de collectionneuse de la Kodak Charmera, qui est une caméra de poche miniature en version porte-clés. Il y a 7 types différents, 6 plus la secret. Et j'ai hâte de savoir laquelle j'ai avec vous. Voilà, tout simplement. J'ai regardé toutes les couleurs, je pense qu'il n'y en a aucune avec laquelle je serais déçue. Je ne sais pas à quoi ressemble la secret. Donc on va voir. Ah, elle est pas... Je pensais qu'elle était emballée dans un truc où on verrait pas en fait, mais non, dès qu'on ouvre on sait genre. Ah, alors, du coup, j'ai eu la jaune. Voilà. Je pensais grave qu'il y aurait plus de suspense, comme les petits trucs qu'on ouvre en secret et tout, mais non, t'ouvres la boîte, tu sais, genre, c'est ouf. J'ai pas acheté la carte SD qui va avec encore pour le moment, vraiment, je la voulais en mode mini. Faut la charger, non, elle est pas chargée. Est-ce qu'elle démarre si elle a pas la carte SD? Elle va, c'est là le bouton on-off. Il y a un petit bruit et tout, c'est une dinguerie. Vraiment, caméra miniature, extrêmement léger. Plastique, très cheap, 40 balles, très cher pour ce que c'est. Mais en fait, ce qui m'a décidé aussi, c'est que c'est une forme d'art. J'aime la photo, j'ai toujours aimé la photo. J'ai une caméra argentique. J'ai acheté récemment une imprimante photo. Je suis dans un mood photo en fait, je me rends compte. C'est le 3e achat photo en moins de 2 mois. Ok, et en fait, ça a une valeur aussi sentimentale, mais je trouve aussi de collection. Donc déjà, je vais accrocher ça dessus, en mode vraiment mini porte-clés, archi cute.
Voilà. Donc, je suis assez contente d'avoir le modèle OG jaune, etc. En mode version Kodak et tout, comme les boîtes Kodak. J'aurais aimé sinon avoir la rouge, même si je pense que je m'en serais lassée. La noire est fun. Surtout celle avec la bande Polaroid un peu multicolore. Incroyable, la numéro 3 en fait. Et la secret, je sais pas. Ah, il y a des pourcentages. Attendez, genre les autres on a une chance sur 6 de les avoir, la secret il y a une chance sur 48 genre. Ok, bah première nouvelle. Voilà. Mais je suis absolument ravie d'avoir eu la jaune. Je pense que c'est celle que j'aurais préférée en fait. Alors, comment ça marche? Je ne sais pas. J'ai pas du tout... J'ai vu 1000 revues. Oh, c'est incroyable. La qualité est dégueulasse, hein. Soyons réalistes. Là, je vous filme avec une DJI Osmo Pocket 3 qui a une qualité de ouf. Et la meuf achète une caméra à 40 balles qui fait des photos nulles à chier alors qu'on a tous un appareil photo de ouf dans nos téléphones maintenant. Mais c'est pour le côté vintage, OG, avoir un autre regard, avoir... voilà. J'ai pas l'excuse.